Le surf est plus qu'un sport, c'est un style de vie, c'est un art de vie. En plus, le surf, c'est un peu une métaphore du vivant. La vie est comme une vague. Et sur cette vague, on est à la fois déterminé et libre. Déterminé parce que la vague, elle est formée par quelque chose d'autre qui ne dépend pas de moi, ne dépend pas de ma vie. Et en même temps libre d'évoluer sur cette vague de manière différente. Donc le surf, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, c'est une culture. Déjà, notre cœur de métier, c'est de créer des Okeina spots, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles destinations touristiques et sportives autour d'une vague de surf artificielle. Comme on ne trouvait pas les technologies adéquates sur le marché, on a décidé de créer notre propre vague artificielle qui non seulement limite son impact sur l'environnement, mais en plus viennent apporter un plus en restaurant la biodiversité des milieux aquatiques dégradés. Les piscines à vagues, je pense qu'on est pas mal à trouver ça. Enfin, c'est à la période actuelle que ça va à l'encontre un peu de la bonne marche du monde, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que d'un point de vue climatique, les choses s'accélèrent. L'eau est un bien assez précieux, assez rare. Les espaces naturels, on est en train de tout bétonner, donc il y a de moins en moins d'espaces naturels, alors que l'océan nous permet de surfer des vagues tous les jours. Il y a des projets de bétonification comme la piscine de Kelly Slater ou d'autres piscines, et on est en droit de se poser la question de savoir si c'est vraiment utile. Le système d'Okeina, ce qui m'a poussé à venir voir le laboratoire de recherche et développement, c'est vraiment voir que déjà il n'y a aucune structure de béton. C'est une structure qui flotte sur un plan d'eau qui est déjà existant. On utilise donc de l'eau qui est dans un lac ou dans un lagon. Et puis après, il y a surtout une utilisation de l'énergie qui est assez faible. Donc je vois ça un peu comme une initiative qui va dans le bon sens et peut-être une opportunité de rectifier un peu le tir des vagues artificielles. La technologie Okeina Wave repose sur un atoll flottant qui est positionné dans un plan d'eau déjà existant, qu'il soit lacustre ou marin. Cette installation se monte et se démonte tout aussi facilement, ce qui fait qu'elle n'impacte pas définitivement les milieux dans lesquels elle vient s'installer. Une grande installation comme celle qui va être installée sur le site olympique de Vert, Paris, fait à peu près 110 mètres de diamètre et va procurer un temps de glisse d'environ 48 secondes par tour, avec des vagues qui vont aller de 60 cm jusqu'à 2 mètres de hauteur et qui se succéderont toutes les 10 secondes. La particularité de la vague Okeina, c'est qu'elle est en forme de bol, et ça c'est quelque chose qu'apprécient beaucoup les surfeurs, puisque ça permet de concentrer l'énergie sur le pic de la vague, et on va pouvoir moduler à la fois la hauteur, la puissance, l'épaisseur de la vague, sa dynamique, et donner énormément de variabilité pour procurer toujours des nouvelles sensations aux pratiquants. C'est vrai qu'elle présente un profil assez idéal. On voit qu'elle tube, qu'elle déferle de manière très régulière. On sent qu'il y a de la puissance. Dans le cadre d'une vague très performante, ça peut permettre aux surfeurs déjà confirmés de progresser, de travailler leur technique. On sait que dans le sport, la répétition du geste, elle est très importante. Moi, en tant que surfeur confirmé, je suis très attiré par le profil de cette vague et j'aimerais beaucoup l'essayer. Ouais. Pour UWL, le projet Okeina, c'est une révolution pour nous. On trouve que ça va permettre au surf de complètement se démocratiser. Aujourd'hui, on est limité à un surf, il faut habiter près de la mer, il faut jouer avec la marée, le vent, il faut qu'il y ait de la houle. Les spots ne sont pas forcément tous accessibles, et puis on se rend compte que des fois trop de pratique du surf à certains endroits, c'est aussi mauvais, c'est néfaste pour la nature. Pouvoir permettre à des gens qui ne sont pas proches de la mer de pouvoir surfer dans un environnement naturel, c'est une révolution et ça va changer la donne de beaucoup de choses. Le surf va pouvoir quitter les côtes, se retrouver dans les terres, même à la montagne, et c'est quelque chose qui était impensable il y a encore quelques années. Après, l'intérêt principal que je vois, c'est pour les gens qui sont attirés par ce sport et qui n'ont pas la chance de pouvoir le pratiquer. Et donc j'ai eu des conversations très intéressantes avec des jeunes de banlieue qui avaient envie d'essayer le surf, mais qui n'ont jamais eu l'occasion. Vivre sa passion pour le surf, c'est aussi être conscient du milieu dans lequel on évolue et de sa fragilité. Ce qui me plaît dans le projet d'Okeina, c'est qu'il y a une vraie considération écologique. Si le projet va jusqu'à restaurer des environnements abîmés, je trouve ça fabuleux. Ce qui va différencier Okeina des premières générations de vagues artificielles, c'est que ces premières vagues artificielles, elles ont toutes deux points communs. Le premier, c'est de créer d'immenses bassins en béton qui impactent à vitam aeternam les sites naturels. Et le deuxième point, c'est qu'elles consomment toutes énormément d'énergie. Donc il nous fallait, dans la réponse qu'on a apportée au travers d'Okeina, créer une vague qui soit à la fois profitable pour l'environnement et économe en énergie. L'idée qu'on avait eue, c'était de produire de l'énergie solaire à partir de solaire flottant.
Donc on met des panneaux solaires sur des flotteurs. Et puis finalement, d'un espace qui était non utilisé, on en fait un espace de production d'énergie. Donc c'est absolument génial pour le territoire. Cette vague est une sorte de porte d'entrée. La capacité de réunir dans un même lieu différentes activités. C'est peut-être ce qui manquait sur des bases de loisirs, c'est ce qui manquait à certains quartiers, sur certains plans d'eau. C'est comment faire que cet outil arrive finalement à créer un sens et donne envie d'aller beaucoup plus loin. C'est avant tout voulu comme un lieu partageable, visionnable, transformable, et qu'il y a une évolution du lieu qui peut s'opérer de saison en saison. On peut utiliser la vague, notamment pour l'oxygéner l'eau. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'en fait, aujourd'hui, 80% des plans d'eau intérieurs en France, mais pas qu'en France, ailleurs dans le monde aussi, sont victimes de ce qu'on appelle des phénomènes d'eutrophisation, c'est-à-dire c'est une asphyxie des plans d'eau qui sont dus entre autres, ou en tout cas principalement souvent à des cyanobactéries. Cette installation nous apporte également un certain nombre d'atouts et de possibilités, puisqu'on va pouvoir venir récupérer et éliminer, recycler les microplastiques, ainsi que les macroplastiques bien évidemment, grâce aux flux d'eau qui ont cours à l'intérieur de l'installation. On va profiter finalement de cette structure flottante pour pouvoir plugger des petites huttes justement tout autour de la structure de la vague pour donner des fonctions écologiques à la vague. Ce qui est important, c'est pas juste de mettre des nurseries artificielles. Le projet, c'est aussi faire des suivis pendant plusieurs années pour évaluer un peu quelle biodiversité, quelles sont les espèces finalement qui vont être concernées. Et donc l'idée au travers d'Okeina, c'était non seulement d'innover en créant une technologie qui ne vienne pas impacter négativement les milieux, mais voire mieux, qui puisse apporter un bénéfice. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, un bénéfice pour la biodiversité. Sur ce marché du surf qui est en pleine expansion, il y a un très fort désir de pouvoir pratiquer régulièrement ou d'apprendre cette activité, notamment pour tous ceux qui habitent loin des spots naturels. Et donc nous, on vient répondre à cette attente-là, on vient répondre à ce désir, mais tout en répondant à ce désir, l'idée est que l'énergie de cette vague qu'on va provoquer, que l'on va générer, contribue à restaurer les milieux. Mais étonnamment, le fait de raisonner comme ça, on s'est rendu compte que le modèle économique est encore plus rentable. Et c'est parce que c'est à la fois profitable pour son environnement et que c'est rentable économiquement. C'est la raison pour laquelle on a remporté le label Solar Impulse de la fondation suisse de Bertrand Piccard et qui ont retenu Okeina comme une des 1000 solutions qui pourraient changer le monde.